Vouloir investir dans des articles de luxe, c'est une chose. Mais comment ça se passe concrètement? Dans cette vidéo, je vais te montrer mon bilan de mes achats et de mes reventes pour le mois d'avril 2025 et comment j'ai généré plus de 1 400 € de bénéfices nets. Moi, c'est Cécile Demeyer et j'anime cette chaîne Lux Invest Consulting où on parle de luxe, d'investissement, de mindset et d'entrepreneuriat. Et il faut absolument que je te dise quelque chose et que tu l'imprimes et je le répéterai très souvent. Investir dans des articles de luxe, ce n'est pas uniquement de l'achat et de la revente, bien que ça en fait partie. Et il y a effectivement de magnifiques rendements, de magnifiques bénéfices à aller chercher. Je vais pas te cacher que pour y arriver, il faut quand même s'impliquer et bosser. Et voici un petit peu le résumé de ce que nous allons voir dans cette vidéo. Au niveau de mes achats, j'ai réalisé 3 achats au mois d'avril pour un total de 252 €. Au niveau des reventes, j'ai réalisé 7 reventes pour un CA, donc un chiffre d'affaires de 2 127 €. Donc ce n'est pas ici mon bénéfice net, mais nous allons voir ceci en détail. Les imprévus, ben oui, il y a une contrefaçon, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je t'expliquerai en détail qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi c'est une contrefaçon. Et la leçon de ce mois d'avril, c'est que en revente, l'implication fait réellement toute la différence. Je t'expliquerai également ceci en détail et je te donnerai même les stratégies que je compte mettre en place pour le mois suivant, le mois de mai. Je te rappelle qu'au niveau de mes achats, donc les investissements, ma stratégie, donc que j'enseigne également dans ma formation Lux Invest Academy, c'est d'aller chercher une rentabilité de minimum 100% sur tous mes achats. Donc si je place 200 € dans un sac, il faut que quand je le revends demain, je puisse le revendre 400 €, donc qui me génère 200 € de bénéfices. Donc faire un x2, tout simplement, je place par exemple 100 € et je veux faire x2, donc ça me fera 200 €. Donc je transforme la valeur initiale en une valeur double. Pourquoi je fais ça? Parce que ça limite vraiment aussi les mauvais investissements, le risque aussi de faire des plans sur la comète, parce que je vais vraiment aller chercher l'info pour savoir ce qui est le plus rentable possible. Donc j'ai fait effectivement 3 achats, donc 3 placements. Donc une paire de chaussures, des boots Chanel en cuir doré pour 151 €, donc que je revendrai en hiver. Et donc j'ai aussi acheté 2 accessoires et donc ça c'était vraiment prévu au niveau de la stratégie de ce mois-ci d'achat. D'ailleurs, je te remets le lien de la vidéo où je fais le bilan du premier quadrimestre de cette année 2025 sur janvier, février et mars, où tu verras aussi tout ça en détail si ça t'intéresse, et c'est également dans les notes de l'épisode. Donc ici, pour revenir à ce mois, j'ai acheté des gants Hermès pour 60 € ainsi qu'un chapeau Hermès pour 41 €. Donc tout ceci, je compte le revendre en hiver. Et évidemment, il y a toujours l'importance de centraliser l'information donc des achats, donc notamment la marque et le prix d'achat, sur quelle plateforme je l'ai acheté. Et tu as un aperçu ici de ces tableaux, mais qui est bien plus détaillé dans la réalité. C'est également un outil que je fournis dans ma formation. Donc il y a la désignation de l'article, le prix d'achat. Donc ici, je vois que j'ai fait 3 achats, que le total est de 252 €. C'est mon investissement total sur avril 2025. Et donc, j'ai fait un achat sur Vestiaire Collective, qui sont les gants en fait Hermès, ainsi que 2 achats Vinted, donc les boots Chanel, ainsi que le chapeau Hermès. Ok, tout ça c'est très très bien, mais concrètement, combien ça va rapporter? C'est pour ça que je fais toujours des projections et je vais t'expliquer ça au niveau de la projection financière. Donc, je vais en fait rechercher sur la plateforme où je vais faire la revente, ici sur Vestiaire Collective. Et donc, je regarde toujours les reventes observées récemment sur les 6 derniers mois. À quel prix c'est revendu un même article ou un article similaire? Donc, je vois par exemple que pour les boots Chanel en cuir doré, elles se sont revendues récemment à 776,38 €. Ici, le prix affiché, attention, contient la commission acheteur et la commission vendeur. Donc, je vais déduire tout ça pour savoir exactement combien il me restera. Donc de 776 €, donc je simplifie, j'enlève les virgules, j'enlève les 90 € de frais acheteurs, il va me rester 686 €. De ces 686 €, je regarde sur la plateforme parce que je sais générer en fait réellement combien il va y avoir dans ma poche ensuite. Je dois enlever 90 € de commission vestiaire collectif. Il me restera en réalité un chiffre d'affaires entre guillemets de 596 €, donc plus ou moins 600 €, duquel je vais enlever l'apport, donc l'argent que j'ai mis pour acheter réellement ces bottines, qui est de 151 €. Ça me donne un bénéfice net, donc projeté, de 445 €, soit une rentabilité de presque 300%, donc 294%. Donc je fais en réalité sur mon apport de 151 €, je fais fois 3,94, je fais presque du fois 4, donc c'est pas mal. Et ici au niveau de l'accessoire, donc le chapeau Hermès. Ici, je vois qu'un chapeau similaire, dans une forme similaire, s'est revendu récemment 226 €.
Donc si j'enlève les frais acheteur, je suis à 200 euros. Si j'enlève la commission vestiaire collective, je suis réellement à un chiffre qui aura dans ma poche 274 euros. Donc là, je vais enlever l'apport de 41 euros de mon achat du chapeau. Il me restera un bénéfice net de 133 euros. Donc en fait, ça fait une rentabilité de 324 euros. Donc on voit par ces deux exemples qu'un tout petit article peut faire un très beau bénéfice, une très belle rentabilité, puisque là, je fais plus de x4, je fais fois 4,24 sur l'apport. Donc c'est pas mal, hein. Mais attention, c'est un de ces trois achats qui était une contrefaçon. Donc reste bien jusqu'à la fin, je vais t'expliquer c'était quel article qui était une contrefaçon et pourquoi. On passe maintenant aux reventes. Donc ici, c'est tout ce que j'ai revendu en ce mois d'avril et ici, je me suis vraiment bougé les puces parce que pour le premier quadrimestre, donc janvier, février, mars, donc dans la vidéo que tu peux aller voir d'ailleurs si tu veux, qui sont dans les notes de l'épisode, j'ai vraiment été super fainéante et OK, j'ai fait quelques reventes, mais j'ai pas fait un chiffre nickel. Donc mon bénéfice total était de un petit peu plus de 500 euros. Ici, j'ai vraiment été chercher des articles que j'allais revendre, je les ai mis en avant, j'ai fait des belles annonces, j'ai fait de belles photos, en suivant vraiment ma méthode. Donc j'ai mis environ une vingtaine, d'articles sur Vestiaire Collectif. J'ai réactualisé certaines, annonces également, ce qui fait que j'ai vu des résultats directement et les résultats directs, c'est quoi? C'est qu'au niveau des offres reçues, beh, j'ai fait plus de 35 offres reçues sur le mois d'avril. Donc c'est pas des offres que moi j'ai envoyées aux futurs acheteurs, mais c'est bien des, futurs acheteurs intéressés qui m'ont fait 35 offres. Donc c'est énorme, c'est presque une offre, un peu plus d'une offre par jour. Et donc ça me montre que mes annonces ont d'intérêt, que j'ai un bon positionnement et que les gens recherchent les articles que j'ai mis en vente. Donc c'est des très bons signaux. En détail, donc j'ai réalisé 7 ventes. J'ai vendu 2 sacs, un sac Bulgari, modèle Serpentine en sac à dos, un sac Dior Hardcore Vintage très spécifique, 4 paires de chaussures, donc j'ai vendu des baskets Chanel Vintage. Ici, j'ai vendu des Tang Gucci, mais que j'ai acheté en neuf en outlet et sur lesquels j'ai fait un bénéfice. Donc là, j'ai rien fait, j'ai juste acheté en outlet le bon article, j'ai conservé et j'ai revendu. Des bottines Givenchy, des souliers Hermès et au niveau de l'accessoire, j'ai vendu aussi des lunettes Dior. On est toujours dans une centralisation dans un tableau, c'est hyper important de centraliser les infos. Ici, on a tout le détail de mes articles, on voit qu'il y en a 7, on voit tous les prix d'achat de ces articles-là et la somme totale, donc c'est pour cet article-là, mon investissement total est de moins de 700 euros. Au niveau des reventes, j'ai toutes les reventes, donc on va voir que, par exemple, pour les escarpins jaunes Hermès, beh, c'était un peu moins de 50 euros. Je les ai vendus 165 euros. J'ai fait plus de 100 euros de bénéfices, ce qui est très bien, hein. J'ai fait vraiment presque un fois 4, un petit peu moins. Au niveau du sac Serpenti, donc je l'ai acheté un peu moins de 400 euros. J'ai revendu 540 euros. J'ai fait 141 euros de bénéfices. Donc là, c'est pas du tout un 100% de bénéfice, mais je suis encore une fois sur un article que j'ai mis en déstockage. Donc c'est-à-dire que quand je fais mes investissements, mais moi j'ose investir des choses. Je me dis: «Tiens, je pense que ça va rapporter de l'argent», même si je vérifie les choses, mais parfois je me plante, bah, c'est comme ça que j'apprends aussi et que je m'améliore avec le temps. Et donc, quand je vois que certains articles ne feront pas la rentabilité espérée ou dont la valeur va stagner, je prends la décision de les revendre pour récupérer de l'argent. Si je fais un bénéfice en plus dessus, ben c'est encore mieux parce que ça me permettra d'avoir plus d'argent pour réinvestir ensuite. Donc, le but premier n'est clairement pas ici de faire une rentabilité, mais de revendre l'article pour récupérer l'argent dans un premier temps. Et puis, on voit que sur d'autres sacs, comme ici le sac Dior, donc hardcore avec les piercings, je l'avais acheté il y a quelques années à 35 euros. 35 euros. Oui, 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 parce que personne n'en voulait, parce que c'était l'occasion, j'ai sauté dessus. Je l'ai revendu 852 euros. Donc là, en fait, j'ai réalisé un bénéf de plus de 817 euros. Donc pour 35 euros investis, il y a, je pense, 4 ans, je fais 800 euros de bénéf. Donc c'est de l'argent que j'aurais pu mettre sur un compte bancaire, bloqué 4 ans. Jamais, jamais 35 euros en banque m'aurait rapporté 800 euros aujourd'hui. Là, j'ai investi 35 euros dans un sac. Le sac, je l'ai mis dans une armoire. Je l'ai conservé dans les bonnes conditions. Je l'ai revendu au bon moment et je me fais 800 euros dessus. Donc sans rien faire. Oui, bon, ok, j'ai fait des photos, une annonce, mais pour le temps de travail que j'ai mis dessus, voilà, 800 euros, c'est la moitié d'un salaire de base, quoi, hein.
Et donc, ce qui fait que tous ces articles me font un bénéfice net total de 1 430 €. Une valeur de 700 €, je l'ai transformée en 2 127 € et ça me fait un bénéfice net de 1 430 €. Si vous avez suivi, mon objectif, c'est d'aller chercher une rentabilité de minimum 100. Ici, je réalise une rentabilité de 200 sur ce mois-ci, le double. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est énorme en fait. C'est vraiment énorme. Et donc ces reventes-là, je les ai toutes faites sur Vestiaire Collectif, qui est vraiment la plateforme que je privilégie pour mes reventes d'articles de luxe. J'en revends parfois sur Vinted aussi, mais c'est dans certaines circonstances. Donc ça vous montre aussi que c'est vraiment le fait que vous avez différents articles variés qui vous génèrent un beau bénéfice. Parce que certains articles, comme on l'a vu, on va les revendre avec un bénéfice moindre et d'autres avec un bénéfice énorme. Et en fait, c'est vraiment le panel de ces articles que vous mettez en vente qui va vous faire un beau bénéfice et avec lequel vous allez apprendre à mieux investir de mois en mois, d'année en année. Et donc on arrive à la fameuse contrefaçon. Et oui, c'était les bottines Chanel en cuir doré. Donc je les avais achetées sur Vinted et je n'avais pas pris l'authentification. Directement, j'ai vu qu'il y avait un problème. Donc la matière, ça faisait plus une matière effet plastique que du cuir. Il y avait vraiment aussi une odeur de chimie. Donc l'odeur de chimie, c'est comme un mauvais parfum un peu dépassé. C'est pas une odeur agréable de cuir en fait, que vous devriez normalement retrouver sur un article de luxe. Le numéro de série aussi était faux. Les finitions étaient pas top non plus et le Dutzbach était là franchement le Dutzbach c'était vraiment un élément qui mettait la puce à l'oreille. Donc la typographie était totalement fausse. Mais si on enlève le Dutzbach, cette contrefaçon était quand même bien réalisé. Donc si vous connaissez pas très bien les détails, les finitions, ben voilà, vous ne pouvez pas le voir, ça c'est sûr. Donc en détail, ici je vous ai pris le détail du double CC à l'avant de la bottine. Vous avez ici le double CC authentique et en dessous vous avez la contrefaçon. Ce qu'on peut clairement observer, c'est que le C n'est pas du tout identique dans le sens où ici, vous voyez l'espace, vous avez un bel espace bien dessiné. Sur la contrefaçon, il est tout petit, tout resserré, donc c'est pas du tout conforme à la typographie. Et on voit aussi qu'au niveau des points de couture, là c'est hyper régulier, c'est hyper bien fait. Sur le double CC en dessous, sur la contrefaçon, on voit que c'est plus grossier à certains endroits, c'est un petit peu irrégulier. Et ici, je voulais vous montrer aussi la différence au niveau du fameux Dutzbach contrefait. Vous avez le Chanel. Si vous l'observez par rapport au Chanel authentique, donc là j'ai repris juste le logo Chanel, on voit par exemple ici que le C il est bien arrondi, bien dessiné. Sur la contrefaçon du Dutzbach, on voit que le C ici il est arrondi, ce qui n'est pas du tout dans la typographie de Chanel en fait. On observe aussi une différence au niveau du A, donc ici le A est bien dessiné, voilà, etc. Ici il est beaucoup plus allongé. Donc voilà, au niveau des différentes lettres, on peut voir en fait des différences. Donc en réalité, je n'ai pas fait 3 achats, mais j'en ai fait 2 parce que j'ai renvoyé, ces bottines, donc j'ai contesté l'achat, donc j'ai récupéré de l'argent. Donc en réalité, mes 2 investissements, ça a été, les 2 accessoires, donc les gants, en fait, Hermès et le chapeau Hermès. Donc au final, je n'ai pas fait 2 achats sur Vinted, mais 1 et un achat sur Vestiaire Collectif. Et donc mon investissement total sur avril 2025, au final, est de 100 €. J'ai vraiment beaucoup investi sur janvier, février et mars pour un total de 3 000 €. Donc je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo de bilan du quadrimestre 1 si ça vous intéresse pour avoir tout le détail. Et ici, ce mois-ci, je me suis beaucoup plus concentrée sur les reventes, donc ce qui explique aussi que j'ai beaucoup moins investi puisque c'était pas le but de ce mois-ci, c'est vraiment les reventes. Donc la leçon du mois aussi, c'est qu'en revente, l'implication, elle fait toute la différence. Et ma stratégie, c'était vraiment de faire des nouvelles annonces et de réactualiser les anciennes annonces. Le fait de prendre le temps de faire de belles photos, de sélectionner les bons articles à vendre au moment T, parce qu'on revend pas les mêmes choses au même moment selon l'année, et de réactualiser aussi les annonces qui se sont un peu oubliées. Ça peut-être, moi je sais que j'avais des annonces, ça faisait je crois plus d'1 an qu'elles étaient là, que j'avais pas réactualisé. C'est parfois reprendre des belles photos, un petit peu changer l'annonce, et cetera. Rien que ça, parfois, ça fait que vous vendez quelque chose qui était là en stock depuis un moment. Et donc ça génère quoi? Plus de likes. Donc les likes, c'est un très bon signe, ça montre qu'il y a un intérêt sur votre article, que votre positionnement prix est bon. C'est plus d'offres. Lorsque vous recevez des offres de prix, ça veut dire que en fait, ça valide votre positionnement prix. C'est une très bonne chose. Vous avez plus de négociations parce que oui, franchement, oui, c'est logique, les gens ils viennent négocier un petit peu les prix, mais si vous avez prévu suffisamment de latitude dans votre prix affiché, c'est pas un problème, vous allez quand même vendre au prix que vous désirez, vous allez réaliser, CQFD, plus de ventes. Donc moi, c'est ce qui s'est passé ce mois-ci. Et
Pour ma stratégie pour le mois de mai, donc le mois suivant, c'est quoi? C'est qu'au niveau de mes achats, je veux aller traquer des articles pour l'hiver. Donc des bottines, des chapeaux, des gants, peut-être des manteaux, voilà, je verrai un petit peu. Je suis pas encore hyper fermée sur ce que je vais chercher et j'ai aussi cette envie d'aller chercher des articles iconiques. Donc des articles iconiques, ça peut être, des sacs ou des accessoires, peu importe, mais vraiment propres à une maison. Donc je pense par exemple Louis Vuitton, vous avez, le sac Alma, vous avez Speedy, c'est assez iconique ou par exemple, je sais pas moi, pour la maison Hermès, vous allez avoir les sandales Oran, j'imagine. Et donc ça, c'est des articles que je vais conserver beaucoup plus longtemps. Donc c'est du long terme. Donc moi, j'aime bien comme idée vraiment des articles que je vais revendre dans 3 6 mois et des articles que je vais revendre dans quelques années. C'est comme ça, comme on l'a vu, ce mois-ci, j'ai fait d'énormes bénéfices sur, par exemple, un sac. J'ai fait 800 € sur un sac qui m'a coûté 35 € parce que j'applique vraiment cette stratégie aussi d'aller investir des articles spécifiques et que je vais garder longtemps. Au niveau des reventes, là, je vais un petit peu me bouger les puces pour Vinted parce que je revends certaines choses sur Vinted avec une certaine stratégie, mais je ne vends pas tous mes articles de luxe sur Vinted. Donc là, je fais des essais parce que j'aime bien me garder à jour aussi, mais justement pour mieux conseiller encore mes élèves dans mes formations. Et je vais aussi refaire 10 15 annonces sur Vestiaire Collective et on verra ce que ça donne pour la suite. Et leur dernière information, mais qui était assez intéressante, c'est été sélectionnée dans un programme de Vestiaire Collective pour en fait, être dans les Sellers Rewards. Donc je fais partie entre guillemets «des meilleurs revendeurs» sur Vestiaire Collective. Un particulier, hein, je fais tout en particulier et pas en professionnel et ce programme, va me donner des objectifs mois après mois et si je les atteins, en fait, ça va me donner une réduction au niveau de la commission que je vais payer le mois suivant. Donc c'est assez intéressant et ça met un objectif supplémentaire qui va, bien me motiver aussi à aller vendre encore plus. Donc je vous tiendrai informé dans le bilan du mois prochain. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir tous ces détails très prochainement. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un like, à me poser toutes vos questions dans les commentaires, je suis vraiment disponible pour répondre. N'hésitez pas non plus à me dire les sujets que vous aimeriez que je traite ou peut-être les aspects ici des bilans que vous aimeriez que je creuse un petit peu plus au niveau des explications. Donc moi, ces bilans, c'est vraiment pour vous aider à voir comment on fait au niveau des achats-reventes, quand on est structuré, quand on est à l'aise dans ce milieu-là. N'hésitez pas à me poser vos questions. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.